Salut et bienvenue à bord. Aujourd'hui, nouveau tuto sur Microsoft Stream. J'avais déjà fait une première présentation du logiciel pour montrer comment exporter les vidéos et comment traiter les sous-titres, notamment et quelques options pratiques pour lire des formulaires. Maintenant, je vais vous montrer dans le détail comment on peut les ranger pour toujours bien retrouver ces vidéos et faire de Microsoft Stream un vrai espace communautaire dans lequel on peut partager ces vidéos. On passe à la pratique. Je suis sur mon portail Microsoft 365 dans lequel j'ai toutes mes applications en ligne qui sont disponibles. Et du coup, je vais aller sur Microsoft Stream, qui est le logiciel qui est l'objet du tuto du jour. Et là, on a donc cette page de présentation qui s'affiche. Dans cette page, on a par défaut deux options qui sont disponibles. La première pour créer un canal et le deuxième pour charger une vidéo. Également, il y a moyen de retrouver du contenu et d'incorporer ou de partager en fait des vidéos sur des sites internet. Donc tout d'abord, moi ce que j'avais montré, c'était comment charger des vidéos. Donc si je regarde dans mon contenu vidéo, il y en a effectivement une qui est déjà chargée sur la plateforme. Ok, ça c'est pratique, c'est rapide. Mais maintenant, en fait, je vais te montrer comment les ranger. Pour ça, on a plusieurs options. On va pouvoir l'affecter à des groupes, à des chaînes, et également, quand il y a pas mal de contenu qui est partagé, qu'on veut en regarder, un peu à la manière de YouTube, on va pouvoir créer des watchlists dans lesquelles on va se dire je veux pouvoir aller voir cette vidéo, et on va même pouvoir suivre des chaînes. Donc voilà, c'est ça qu'on regarde aujourd'hui. La première, donc création de groupe, en fait, les groupes qui sont dedans, par défaut, ça va être tous les groupes qu'on a créés donc via Teams et via SharePoint. Donc là par exemple, le tuto YT, c'est un SharePoint que j'ai créé. Le création YouTube, c'est un SharePoint aussi que j'ai créé. All Company, c'est un truc par défaut. Donc par défaut, c'est affectable à tout le monde. Plus intéressant, je trouve, c'est la partie chaîne. Donc là, alors la chaîne, elle est appelée Canal. Je pense qu'il y a une mise à jour qui est en cours chez Microsoft. Ils vont bientôt harmoniser tout ça. Mais du coup, la création du canal va nous permettre de faire un bloc avec des vidéos du même type. Donc ça va être un bloc pour les formations par exemple, un bloc pour le marketing, un bloc pour des procédures qu'on voudrait expliquer en vidéo. Là par exemple, je vais faire un bloc formation tuto YT. Donc c'est la chaîne de toutes les formations. C'est une chaîne de groupe ou c'est un canal à l'échelle de l'entreprise. Donc là, je vais faire un canal à l'échelle de l'entreprise et potentiellement, on peut y rajouter une image si on le souhaite. Donc là, par exemple, moi dans le branding, je vais pouvoir prendre Cybermatic. Le logo, on va prendre celui-là, ouvrir. Et du coup, voilà, j'ai rajouté le logo de Cybermatic dedans. Je crée ce canal. Et du coup, j'ai maintenant un canal avec toutes mes formations YouTube qui vont pouvoir y être stockées. À partir d'ici, la chaîne est créée. Donc cette chaîne, quand je l'ouvre, pour l'instant elle est vide, ce qui est normal parce que je ne lui ai pas encore affecté de vidéo. Pour faire ça, je vais aller sur mon contenu, mes vidéos, et en fait là on a plusieurs petites options. Donc la première c'est d'ajouter à la watchlist, ça on y reviendra juste après. Et la deuxième ça va être d'ajouter à un groupe ou à une chaîne. Donc là on va prendre chaîne, et dans la recherche il va falloir faire une petite recherche du canal. Donc les premiers mots, format, entrée, et là j'ai formation tuto YouTube qui est affichée. Donc là, typiquement, je peux l'enregistrer. Donc là j'ai bien ajouté cette vidéo à la chaîne. Si je retourne dans les chaînes, je peux voir qu'effectivement là on a le nombre de vidéos qui est passé à une. Donc si je l'ouvre, je vois ce tuto YouTube qui est maintenant présent dans cette liste. À la même manière que YouTube, on va pouvoir suivre les chaînes. D'ailleurs, si tu n'es pas encore inscrit, il est temps que tu le fasses. Donc abonne-toi à la chaîne en cliquant en bas de ton application pour pouvoir me suivre. C'est super important pour moi, je t'en remercie d'avance. Une fois que la chaîne est suivie, du coup on pourra être averti quand des éléments y sont postés. Ça marchera pareil pour les groupes, on va pouvoir poster sur des groupes YouTube, etc. des vidéos, donc pour ça, ça marche exactement de la même manière. On retourne sur la liste des vidéos, on le rajoute, donc là on va le rajouter cette fois-ci à un groupe. Et si je tape tuto, après, tu vois que j'ai tuto YT dans deux endroits différents. Et là, je vais pouvoir enregistrer et l'affecter à ce groupe. Tu vois, dans les différents groupes,
ici, maintenant, sur le groupe tuto YT. Quand je vais dessus, il est déjà créé ce groupe, je peux directement voir les vidéos qui y sont affectées. Et de la même manière, on peut même faire appartenir une chaîne à des groupes. Donc là, on a vraiment quelque chose de très imbriqué, de très pratique qui est à mettre en œuvre. Également, hein, du coup, comme je l'ai un tout petit peu mentionné en début de vidéo, on va pouvoir du coup se mettre des vidéos pour générer des watchlists. Donc là, si je clique sur ce bouton-là, hein, sur la liste des vidéos qui sont disponibles, je vais l'ajouter à ma watchlist. Et pour retrouver ma watchlist, si j'arrive directement sur Stream, là je suis sur la page principale. Donc là il y a les vidéos tendances, dans mon contenu, la watchlist, elle est directement importée ici. Alors tu peux penser qu'il n'y a pas eu de grosse différence, on va en importer une deuxième juste pour que tu puisses voir la différence entre les deux. Donc pour rappel, hein, pour importer une vidéo, on fait créer, charger une vidéo, parcourir, et on va chercher la vidéo qui nous intéresse. Donc là je vais prendre une première vidéo que j'ai fait pour la chaîne, le montage de l'épisode 8. Voilà. Donc je vais lui donner un petit nom à cet épisode. Épisode 8, vidéo. Intro. MS65. Je vais pouvoir y rajouter tout de suite une miniature parce que je l'avais déjà fait. Miniature de l'épisode 8. Ouvrir. Voilà. Donc là j'attends que ça charge. Ça devrait plus tarder à être terminé. En fait, hein, quand je fais le téléchargement de mes vidéos, je peux directement les affecter à des chaînes ou des canaux. Donc là, tu vois, si je tape formation, je vais pouvoir directement le mettre dedans. Ça m'évite de le faire a posteriori. Tu peux le faire directement à l'upload. Là, je vais pas le faire juste pour te montrer qu'il y avait une différence. Et après, donc, tu avais les différentes options avec possibilité de mettre des commentaires, supprimer le bruit de fond, générer la transcription des légendes. Tout ça reste bien sûr complètement accessible de la même manière qu'on l'avait fait avant. Donc là, je vais attendre la fin de l'upload. Une fois que c'est chargé, je vais pouvoir publier la vidéo et la partager si j'en ai envie. Donc là, je ne vais pas le faire tout de suite. Donc là, maintenant, hein, quand je vais sur ma watchlist, tu vois, il n'y en a toujours qu'une. Par contre, si je vais sur l'ensemble des vidéos, donc là, elle est en cours de traitement, hein, parce qu'il y a un traitement post qui est fait, mais du coup, elle est bien dispo. Tu vois, hein, sur l'icône watchlist, il y a une croix ou un plus. Si tu fais le plus, tu l'as dedans, dans la watchlist, elle est directement intégrée. Si tu retires ce plus, c'est pas la même chose, hein. Du coup, ça va te retirer et te faire cette sélection. Pareil pour les chaînes. Là, vu qu'il n'y a qu'une seule chaîne sur le stream, il y en a autant dans les chaînes suivies. Par contre, si elle n'est plus suivie, ici, watchlist, il y a bien des vidéos, chaîne suivie, il n'y en a pas. Et à l'inverse, dans toutes les chaînes dispo dans ton organisation, il y en a quand même une qui existe. Voilà, là je l'ai rajouté de manière à pouvoir y accéder. Dernier petit bonus que j'avais pas annoncé en début de vidéo, donc si tu es encore là dans le contenu, c'est cadeau. Quand tu vas créer du contenu, il y a une nouvelle option qui a été ajoutée par Microsoft qui est super sympa. Tu vas pouvoir enregistrer l'écran ou la vidéo qui est prise par ton PC. Donc là, si tu fais enregistrement de l'écran, tu dois autoriser l'accès au micro et à tout ce qui va bien. Mais du coup, tu peux... Alors, je vais prendre autre chose pour pas que ça mette le bazar. Je vais pas prendre le son. Tu vas pouvoir mettre une caméra, donc si tu le souhaites, voilà, tu vas pouvoir te mettre ton visage et tu peux mettre une capture de l'écran. Donc là, ça te donne directement comment ça va apparaître dans ton stream. Donc pareil, hein, si tu actives ta caméra, ça apparaîtra comme ça dans ton stream. Pareil pour le micro, tu pourras mettre ce que tu veux. Donc soit tu mets un micro interne à ton PC, soit tu en mets un autre. Donc là tu vois, hein, il te marque en gros que tu n'auras pas de son. Là il te marque que tu as du son. Et quand tu lances ton enregistrement, tu crées directement ton contenu sur la plateforme de Microsoft Stream, de la même manière que tu pourrais le faire sur d'autres plateformes, comme YouTube par exemple. Voilà pour ce deuxième tuto sur Microsoft Stream. J'espère que ça t'a plu, c'est un outil qui est super efficace, moi j'adore l'utiliser pour dispenser de la formation, vraiment depuis que j'y ai goûté je m'en passe plus, ça me fait gagner un temps monstrueux. Donc si tu as accès à cette application, jette-toi dessus, c'est vraiment top.
Abonne-toi à la chaîne, super important, la communauté continue à grandir et en plus si tu actives ta petite cloche, tu vas pouvoir savoir quand est-ce que les vidéos sortent pour gagner encore plus de temps avec des astuces sympas. Amuse-toi bien avec ce logiciel et nous on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.